J'étais allongé sur le sol de la cuisine, tordu de douleur, pendant que mon mari m'abandonnait pour partir en voyage avec sa sœur. J'étais allongé sur le sol de la cuisine, en proie à une agonie totale, pendant que mon mari m'abandonnait pour partir en voyage avec sa sœur. Je ne parle pas d'un petit mal de ventre, j'avais l'impression que quelqu'un me poignardait, à plusieurs reprises, avec un couteau chauffé à blanc. Ma fille de 7 ans, Lily, se tenait dans l'embrasure de la porte, absolument terrifiée. « Maman, s'il te plaît, lève-toi » répétait-elle sans cesse. J'ai entendu des bruits de pas et j'ai pensé, Dieu merci, il vient m'aider. Mais non. David est passé juste à côté de moi, en faisant rouler sa valise. Il consultait son téléphone. J'ai réussi à articuler, dans un souffle, David, je crois que c'est l'appendicite. J'ai besoin d'aller à l'hôpital, maintenant. Il n'a même pas daigné me regarder, il a juste soupiré, comme si je le dérangeais, et a dit, Evelyne, je t'ai parlé de ce voyage il y a 3 semaines. Tu ne peux pas simplement prendre de l'Advil ? Je pouvais à peine respirer. La douleur irradiait tout le long de mon côté droit. David, s'il te plaît, l'ai-je supplié. C'est sérieux. Notre fille a peur. Je ne peux plus tenir debout. Il a fini par me regarder, sans aucune inquiétude, avec un simple agacement. Il a dit, écoute, appelle un Uber si c'est si grave que ça. Rachel et moi avons notre itinéraire de prévu. Nous ne pouvons pas rater notre vol. Ma sœur compte sur moi. Sa sœur de 32 ans, qui, apparemment, ne pouvait pas partir en vacances sans son frère marié. Ensuite, il a carrément ajouté, je vais mettre mon téléphone sur vibreur, alors essaie de ne pas appeler, sauf si c'est une véritable urgence. Puis, il est parti. Lily s'est mise à pleurer plus fort. J'ai rampé jusqu'au canapé et j'ai attrapé mon téléphone, mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à composer le numéro. Mon frère Michael a décroché immédiatement. Salut Frangine, quoi de neuf ? Michael, ai-je chuchoté. J'ai besoin d'aide. Je suis par terre. David est parti. Je pense que mon appendice est sur le point d'éclater. Lily est avec moi. 3 secondes de silence, puis le bruit de clés qui s'entrechoquent. Je suis à 20 minutes. Reste en ligne. Ne raccroche pas. J'appelle le 15. Il est resté en ligne tout le temps. Quand l'ambulance est arrivée, Michael était juste derrière eux. Il a pris Lily et nous a suivis à l'hôpital. 3 heures plus tard, je me suis réveillé en salle de réveil. Le chirurgien avait l'air grave. Madame Parker, vous avez fait une rupture de l'appendice. Vous étiez en train de faire un choc septique. À 1 heure près, nous aurions eu une conversation bien différente. Je me suis mise à pleurer un pas de douleur, mais en réalisant que j'aurais pu mourir. David avait choisi des vacances plutôt que ma vie. Michael était dans un coin, et a sorti son téléphone. Il avait tout enregistré, l'infirmière demandant où était mon mari, moi expliquant qu'il savait que j'avais mal mais qu'il était parti, le visage du médecin quand il a entendu ces paroles exactes. Je suis désolé, mais quel genre d'homme fait ça ? David n'a appelé qu'une seule fois en 4 jours, une seule fois, pour me demander si je pouvais lui envoyer de l'argent via Venmo pour le parking de l'aéroport. Quand il est revenu, il a trouvé la maison vide. J'avais demandé à Michael de déménager toutes mes affaires chez mes parents. Les seules choses qui restaient, c'étaient les papiers du divorce sur le comptoir, et ses vêtements à lui. Il a appelé 37 fois en une seule nuit. Les messages vocaux étaient insensés et d'abord désolé, bébé, s'il te plaît, parlons. J'ai fait une erreur. Puis méchant, tu fais du cinéma pour une simple opération. Arrête de jouer la victime. Sa sœur m'a envoyé un SMS, tu manipules tout le monde. David a dit que tu allais bien quand il est parti. Alors, j'ai publié chaque enregistrement que mon frère avait fait sur Facebook. J'ai tagué David, Rachel, les 2 pères de parents, et tous leurs amis. La vidéo me montrait à peine consciente, expliquant ce qui s'était passé, la réaction horrifiée du médecin, et les infirmières qui semblaient dégoûtées. 2 heures plus tard, ma belle-mère a appelé, en sanglots. Où es-tu ? J'ai besoin de te voir. Elle s'est présentée chez mes parents et a dit, nous avons toujours su que Rachel menait David à la baguette, mais nous ne savions pas que c'était à ce point-là. Puis elle m'a dit quelque chose qui a tout éclairci. Il y a 6 mois, le mari de Rachel a divorcé d'elle.
il a découvert qu'elle avait dépensé leurs économies à 23,000 $ pour des vacances de luxe. David avait aidé Rachel à cacher l'argent. Il avait même menti au tribunal à ce sujet. Margaret a sorti des relevés bancaires. Rachel avait utilisé notre carte de crédit jointe pour payer l'intégralité de leur voyage, les vols, les hôtels, les repas, tout 9,4 cents. Pendant que j'étais en soins intensifs, elle facturait du champagne sur ma carte. Margaret a dit, garde la maison. Garde tout. Je témoignerai pour la fraude. Il ne te mérite pas. Elle m'a remis un dossier de relevés et de reçus. Sous les relevés de carte de crédit, il y avait des impressions de SMS entre Rachel et David au sujet de Lily et des questions qu'un étranger poserait, pas une tante. Margaret m'a montré des photos que Rachel avait prises, des selfies avec Lily où elle testait différents sourires, des plans pour la fête d'anniversaire du mois prochain avec la mention « Rachel s'occupera de tout », de la main de David, un mémo vocal de Rachel s'entraînant à répéter la routine du coucher de Lily, mot pour mot. Le téléphone de Margaret a vibré. Un SMS de l'école, Lily Parker récupérée plus tôt aujourd'hui par sa mère. 14h47. J'ai regardé l'heure. C'était il y a 17 minutes. Margaret et moi savions parfaitement que j'étais resté ici tout le temps. Mon cœur a fait un bond. Littéralement, tout mon corps est devenu froid. J'ai attrapé le téléphone de Margaret et j'ai appelé l'école directement. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le faire tomber. La secrétaire a répondu à la deuxième sonnerie, d'une voix enjouée. École élémentaire Hillcrest, Jennifer à l'appareil. Bonjour, c'est Evelyn Parker, la mère de Lily. Je viens de recevoir une notification indiquant que ma fille a été récupérée plus tôt. Oui, Madame Parker, a-t-elle dit, toujours avec cette voix joyeuse. La sœur de votre mari est passée vers 14h30. Elle est sur la liste des personnes autorisées, donc tout s'est bien passé. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait frappé à la gorge. Elle est sur quoi? Il y a eu une pause. J'entendais des bruits de papier. La liste des personnes autorisées. Votre mari l'a ajoutée en septembre. Elle récupère Lily tous les mercredis et vendredis pour des activités périscolaires. Tous les mercredis et vendredis. J'ai cru que j'allais vomir. Quelles activités, ai-je réussi à demander? Oh, je ne suis pas sur des détails, honnêtement. Votre mari a mentionné des cours de dessin. Je pense qu'elle la récupère 2 fois par semaine pendant tout le semestre. Est-ce que tout va bien, Madame Parker? Non, rien n'allait bien. Rien n'allait bien depuis des mois, et je n'en avais aucune idée. Margaret observait mon visage. Elle voyait bien que quelque chose de très, très grave se passait. Combien de fois Rachel a-t-elle récupéré Lily ce semestre, ai-je demandé, en essayant d'empêcher ma voix de trembler. Encore des bruits de papier. Laissez-moi vérifier le registre rapidement. D'accord, il semble que ce soit la 5e fois rien que ce mois-ci. Avant cela, elle a été très régulière tous les mercredis et vendredis depuis la fin septembre. Donc, cela ferait, Laissez-moi compter. Probablement environ 30 fois au total, peut-être quelques-unes de plus. 30 fois. 30 fois ma fille avait été récupérée à l'école, et je n'avais aucune idée de l'endroit où elle allait réellement. J'ai sorti mon téléphone de ma main libre, et j'ai ouvert mon calendrier. J'ai fait défiler les derniers mois. Chaque mercredi et vendredi comportait une note de David, club de dessin Lily, ou cours de danse Lily, ou encore programme de théâtre Lily. Ma vision commençait à se brouiller. Il n'y avait pas d'activité. Il n'y en avait jamais eu. Où diable ma fille se trouvait-elle ces 4 derniers mois? Madame Parker, vous êtes toujours là. Oui, ai-je dit. Oui, je suis là. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi, tout de suite. Je veux que l'école retire Rachel de cette liste immédiatement. Elle n'est pas autorisée à récupérer ma fille. Ni aujourd'hui, ni jamais plus. Bien sûr, Madame Parker. Je mets à jour le système à l'instant même. Je suis vraiment désolé s'il y a eu une confusion. Ce n'est pas votre faute, ai-je répondu, même si j'avais envie de hurler. Assurez-vous simplement que ce soit mis à jour. Absolument. Je le fais en vous parlant. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, merci. J'ai raccroché et j'ai regardé Margaret. Elle était déjà debout,
attrapant son sac à main. Nous devons la trouver, ai-je dit. À ce moment-là, Margaret se dirigeait déjà vers la porte. Je sais où habite Rachel. Nous sommes montés dans la voiture de Margaret, et elle a conduit comme si elle était dans un film Fast and Furious. Pendant tout le trajet, je fixais mon calendrier, en comptant, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 2 fois par semaine, chaque semaine. Ce n'était pas 30 fois, c'était plutôt 40 fois. Peut-être 50. 50 fois où ma fille avait été quelque part sans que je le sache, avec quelqu'un qui devenait pratiquement une étrangère pour moi. Est-ce que tu savais pour ça, ai-je demandé à Margaret. N'importe quoi de tout ça. Non, a-t-elle dit, et je pouvais entendre la colère dans sa voix. Je savais que Rachel avait du mal après le divorce. Je savais qu'elle se sentait seule, mais ça, prendre Lily dans ton dos, je n'en avais aucune idée. Le trajet a duré 12 minutes, mais j'ai eu l'impression que c'était 12 ans. Margaret jetait des coups d'œil vers moi, probablement pour s'assurer que je n'allais pas faire une crise de nerfs complète. J'en étais proche, vraiment proche. Quand nous nous sommes garés devant le complexe d'appartements de Rachel, j'ai vu la voiture de David sur le parking. Il était là. Il savait exactement où était notre fille. Ce fils de... Je n'ai pas fini ma phrase. J'étais déjà en train de sortir de la voiture. Nous avons monté les marches 4 à 4 jusqu'au 2e étage. Appartement 2C. Margaret a sorti une clé. Elle me l'a donnée l'année dernière, a-t-elle dit calmement. À l'époque où les choses étaient normales. Elle a déverrouillé la porte et nous sommes entrés. L'appartement sentait la vanille et les biscuits au sucre. J'entendais la voix de Lily venant de la cuisine, parlant à toute allure de quelque chose qui s'était passé à la récréation avec son amie Zoé. J'ai traversé le salon, et je me suis arrêté net. Le salon ressemblait à une page de magazine parental. Il y avait une petite étagère dans le coin, avec des livres d'images parfaitement alignés, un panier de jouets à côté du canapé, et la veste violette de Lily accrochée à un crochet près de la porte, celle que je cherchais partout la semaine dernière. J'ai continué à marcher vers la cuisine, et c'est là que je l'ai vue. Lily se tenait sur un petit escabeau en bois devant le comptoir, vêtue d'un tablier rose avec son nom brodé en fil violet. Elle avait un emporte-pièce à la main, et l'enfonçait dans la pâte étalée, la langue tirée par la concentration. Elle avait l'air si à l'aise, si chez elle. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé. « Maman, regarde. Tata Rachel m'apprend à faire des biscuits au sucre. On fait des cœurs parce que la Saint-Valentin arrive bientôt. » Rachel se tenait à côté d'elle, portant également un tablier. Quand elle nous a vus, Margaret et moi, elle est devenue livide. Mais Lily n'a pas remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle a sauté de son escabeau et s'est dirigée directement vers un tiroir à côté de l'évier. Elle l'a ouvert et a attrapé un petit rouleau à pâtisserie, le genre fait pour les enfants. « Ça, c'est à moi », a-t-elle dit fièrement, en le brandissant. Tata Rachel l'a acheté juste pour moi, parce que mes mains sont petites et que le gros est trop lourd. Elle savait exactement dans quel tiroir il se trouvait. Elle n'a pas eu besoin de chercher, elle y est allée directement, comme si elle l'avait fait 100 fois. « Lyle, ma puce », ai-je dit, en essayant de garder une voix calme, même si j'avais l'impression que j'allais exploser. « Combien de fois es-tu venue ici, dans l'appartement de Tata Rachel ?» Lily a froncé le visage, réfléchissant intensément. Elle a commencé à compter sur ses doigts, ses lèvres bougeant en silence. Plein de fois. Toutes les semaines après l'école, depuis toujours. Enfin, je ne sais pas, peut-être, elle continuait de compter. Je ne sais pas compter jusque-là, maman. C'est beaucoup. Pas tant que ça, chérie, a dit Rachel rapidement, la voix tremblante. Juste de temps en temps. Non, c'est beaucoup, a insisté Lily. Elle m'a regardé, confuse de voir que je semblais contrarié. On vient ici après l'école, les jours de dessin et les jours de danse. On fait mes devoirs ici, j'ai mes goûters spéciaux, et on regarde mes dessins animés après ceux que tu dis qu'ils sont trop bêtes à la maison. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Les jours de dessin, les jours de danse. C'est ce que David lui avait dit. Et Tata Rachel a les bonbons aux fruits, a continué Lily, en se dirigeant vers un placard. Pas les trucs bio que tu achètes, ceux avec les personnages de dessins animés. Elle a ouvert le placard et a sorti une boîte de bonbons.
Elle savait exactement où ils étaient. La main de Margaret était sur mon épaule, probablement pour m'empêcher de perdre totalement le contrôle. Et on a tout un tiroir avec mes affaires, a dit Lily. Elle s'est approchée d'un autre tiroir et l'a ouvert. Tu vois. À l'intérieur, il y avait une collection d'affaires appartenant à Lily, ses crayons de couleur préférés, les plus chers, que je lui avais achetés pour son anniversaire, ses cahiers d'exercice de l'école, des élastiques à cheveux, une brosse, du baume à lèvres, un paquet de mouchoirs, tout était organisé soigneusement dans de petits compartiments. Ce n'était pas juste quelques après-midi de jeu. Ce n'était pas un simple dépannage de babysitting. Rachel avait créé toute une installation pour ma fille, comme si elle vivait ici à mi-temps. Je suis retourné dans le salon, en regardant vraiment autour de moi, cette fois. Les dessins de Lily n'étaient pas seulement sur le frigo, ils étaient partout. Des dessins scotchés au mur, des peintures encadrées sur l'étagère. Les livres préférés de Lily empilés sur la table basse, ceux qu'elle réclamait à la maison et que je pensais que nous avions perdus. Sa veste violette sur ce crochet près de la porte, accrochée exactement à sa hauteur. Un panier avec ses nœuds et ses bandeaux sur la table d'appoint. Une paire de ses chaussures près du canapé. Rachel avait construit un foyer pour ma fille, 2 après-midi par semaine pendant des mois, et je n'en avais absolument aucune idée. Lily, ai-je dit, ma voix sortant d'une manière bizarre et étranglée. Est-ce que tu peux aller chercher ta veste, ma puce? Nous devons rentrer à la maison, maintenant. Mais on n'a pas fini les biscuits, a dit Lily, le visage décomposé. On doit les mettre au four, et puis les décorer quand ils seront froids. Tata Rachel a pris le glaçage rose que j'aime. Je sais, mon cœur, mais nous devons y aller. On ne peut pas rester encore un tout petit peu, s'il te plaît? Non, nous devons partir maintenant. Les yeux de Lily ont commencé à se remplir de larmes. Mais je voulais finir les biscuits. Lily. Ta veste. Tout de suite. Elle m'a regardé comme si je venais de lui annoncer que Noël était annulé, mais elle est allée chercher sa veste. Dès qu'elle a quitté la pièce, je me suis retourné vers Rachel. Depuis quand, ai-je demandé, la voix tremblante. Depuis combien de temps David l'amène-t-il ici? Les yeux de Rachel étaient déjà pleins de larmes. Elle avait l'air terrifiée. Evelyn, je peux expliquer. Depuis quand? Depuis septembre, a-t-elle chuchoté. Début septembre. Il la dépose à l'école le matin, et je la récupère à 14h30 les mercredis et vendredis. Je la garde ici jusqu'à 18h, et puis il vient la chercher pour l'emmener à la maison. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait. Je travaille à la maison. Je suis là tous les mercredis et vendredis après-midi. David m'a dit que Lily avait des activités périscolaires qui duraient jusqu'à 18h. Je n'ai jamais posé de questions parce que, pourquoi l'aurais-je fait? Pourquoi mon mari mentirait-il sur l'endroit où se trouvait notre fille? Il a dit que tu savais, a dit Rachel rapidement, désespérément. Il a dit que tu étais d'accord, que tu avais besoin de calme pour travailler sans être distraite. Il a dit que tu avais tout validé. Je ne savais pas, ai-je dit. Je n'avais aucune idée qu'elle venait ici. Aucune. Rachel semblait sincèrement choquée. Mais David a dit. David nous a menti à toutes les deux, a dit Margaret derrière moi. Sa voix était furieuse. N'est-ce pas, Rachel? Le visage de Rachel s'est effondré et elle s'est mise à pleurer pour de bon. Il a dit qu'Evelyn était débordée par le travail et par son rôle de mère. Il a dit que je pouvais aider parce que j'étais douée avec les enfants, et que je traversais une période difficile après le divorce. Il a dit que Lily avait besoin de plus d'attention que ce qu'Evelyn pouvait lui donner en ce moment. Je pensais que j'aidais. Tu pensais que tu pouvais prendre ma fille, ai-je lancé. Non. Mon Dieu, non. Je voulais juste passer du temps avec elle. C'est ma nièce. Je l'aime. David a dit que c'était bon, que tu avais approuvé, que tout le monde était content de cet arrangement. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé David. Il a répondu à la première sonnerie. Salut bébé, quoi de neuf? Sa voix était si décontractée, si normale, comme s'il n'était pas en train de commettre la plus grande trahison de tout notre mariage. Où es-tu en ce moment, ai-je demandé. Je fais juste quelques courses. Pourquoi? Tu as besoin que je récupère quelque chose? Est-ce que tu es à l'appartement de Rachel? Silence.
Un silence total pendant environ 5 secondes. Puis, comment as-tu? Est-ce que tu avais prévu de me dire que notre fille passe 8 heures par semaine chez Rachel depuis 4 mois? Encore du silence. Je l'entendais respirer. David, je suis dans le salon de Rachel en ce moment même. Je regarde les dessins de Lily sur les murs. Je regarde ses livres, sa veste, son tiroir de fourniture, toute cette seconde vie que tu as construite ici, sans me le dire. Alors, je vais te le demander une dernière fois, et tu as intérêt à me dire la vérité. Est-ce que c'est toi qui as organisé les choses pour que Rachel récupère Lily à l'école 2 fois par semaine et la garde ici? Il a soupiré, et je le jure devant Dieu, il avait l'air agacé. Evelyne, calme-toi une seconde. Réponds à la question. Oui. D'accord? Oui. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Rachel traversait une période vraiment difficile après son divorce, elle se sentait seule, et j'ai pensé que passer quelques heures par semaine avec Lily ne ferait de mal à personne. Ce n'est pas comme si tu avais remarqué qu'elle n'était pas là. J'ai eu un rire nerveux. Un rire dur et méchant. Oh, j'ai remarqué que ma fille avait soi-disant des activités périscolaires. J'ai remarqué parce que c'est toi qui me l'as dit. Tu m'as dit qu'elle était au cours de dessin, David. Tu m'as dit qu'elle était à la danse. Tu m'as dit qu'elle avait du théâtre. Tu m'as menti pendant 4 mois d'affilée. Je n'ai pas menti. Je ne t'ai juste pas raconté chaque petit détail. Tu as menti, ai-je crié. Tu m'as dit que Lily était à des activités scolaires alors qu'elle était en fait chez ta sœur. Tu as donné à Rachel 8 heures par semaine avec notre fille, sans que je le sache, et sans ma permission. Est-ce que tu réalises à quel point c'est complètement fou? Tu es paranoïaque, a-t-il dit, et je pouvais entendre la défensive monter dans sa voix. Rachel veut juste aider. Elle aime Lily. Il n'y a rien de mal à ce qu'une tante passe du temps avec sa nièce. Tu es en train d'en faire une montagne pour rien. Je lui ai raccroché au nez. Margaret regardait autour de l'appartement avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant, comme si elle assemblait les pièces d'un puzzle, et qu'elle n'aimait vraiment pas l'image finale. Evelyne, a-t-elle dit doucement. Viens voir. Tu dois voir ça. Elle se tenait devant une petite étagère dans le coin du salon. Sur l'étagère du milieu, il y avait un dossier, le genre qu'on utilise pour les documents importants. Margaret l'a ramassé et l'a ouvert. Emploi du temps de Lily, était écrit sur l'onglet, d'une écriture soignée, avec de petits cœurs dessinés autour. À l'intérieur, il y avait des pages et des pages de notes, des entrées datées et organisées par mois. Margaret a tourné la première page, septembre. 18 septembre, premier jour avec Lily. Elle a mangé des macaronis au fromage pour le goûter. Elle a ri si fort en regardant le chien de dessin animé à la télé que du jus est sorti par son nez. C'est l'enfant la plus drôle que j'ai jamais rencontrée. Ça va être génial. 25 septembre, nous avons lu 3 livres aujourd'hui. Elle s'endort parfois sur le canapé vers 17 heures. Elle a l'air si paisible quand elle dort, comme un ange. 2 octobre, Lily m'a parlé de son amie Zoé à l'école. Apparemment, la mère de Zoé la laisse boire du soda. J'ai donné un peu de Sprite à Lily et elle était trop excitée. Elle a dit que c'était un secret pour maman. Notre petit secret. Les entrées continuaient, encore et encore. Ce que Lily mangeait à chaque visite, ce dont elle parlait, ce qui la faisait rire, ce qui la rendait triste, ce dont elle avait peur, ce dont elle rêvait. Chaque visite était documentée en détail, comme si Rachel l'étudiait. Mais au fur et à mesure que Margaret tournait les pages, le ton commençait à changer. 30 octobre, elle appelle cet endroit la maison maintenant. Quand David est venu la chercher, elle a dit « Je dois rentrer à la maison maintenant », en désignant sa vraie maison. Mais plus tôt, en arrivant ici, elle a dit « Je suis à la maison ». J'aime ça. J'aime qu'elle considère cet endroit comme chez elle, aussi. 14 novembre, elle m'a dit aujourd'hui qu'elle aimerait rester plus longtemps. J'aimerais ça, moi aussi. 2 après-midi par semaine, ce n'est pas assez. Je veux passer plus de temps avec elle. Elle mérite quelqu'un qui puisse vraiment être là pour elle. 28 novembre, Lily a demandé pourquoi elle ne pouvait pas simplement vivre ici. Je lui ai dit, peut-être un jour. Son visage s'est illuminé. Je ne dis pas que c'est un plan, mais peut-être que ça pourrait le devenir.
3 décembre, elle a demandé si elle pouvait rester dormir vendredi et faire une soirée pyjama. J'ai dit que je devrais demander à papa. Je pense qu'elle est prête. Moi, je suis tout à fait prête. 17 décembre, je pense à cette idée de soirée pyjama sans arrêt. David dit que nous devons attendre le bon moment, mais Lily continue de demander. Elle le veut vraiment. Je me suis senti glacé, comme si quelqu'un m'avait versé de l'eau gelée sur la tête. Rachel n'avait pas seulement passé du temps avec Lily, elle travaillait à quelque chose de plus grand. Margaret a feuilleté les entrées les plus récentes. 2 janvier, nouvelle année, nouvelle possibilité. Lily a encore demandé pour les soirées pyjama. Je lui ai dit bientôt, très bientôt. David dit qu'il y travaille. 8 janvier, Lily a apporté son doudou préféré aujourd'hui, Monsieur Floppy. Elle a dit qu'elle voulait le laisser ici pour qu'il puisse dormir dans sa chambre. Je n'ai pas encore de chambre préparée pour elle, mais je pourrais en faire une. J'ai la chambre d'amis. Je pourrais la rendre parfaite pour elle. L'entrée d'hier, demain, c'est le grand jour. David a confirmé. Lily restera dormir vendredi soir. Notre première soirée pyjama. J'ai hâte. J'ai acheté la préparation spéciale pour pancakes pour samedi matin, et le sirop de fraise qu'elle aime. Ça arrive enfin. Oh mon Dieu, ai-je chuchoté. Rachel se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, nous regardant lire son journal. Elle avait arrêté de pleurer, mais son visage était tacheté et rouge. Je n'essayais pas de te remplacer, a-t-elle dit d'une voix faible. Je voulais juste faire partie de sa vie une plus grande partie. Est-ce que c'est si mal? Tu essayais de me l'apprendre, ai-je dit. Regarde ça. Regarde ce que tu as écrit. Tu as tout fait monter en puissance, d'abord la récupérer à l'école, puis des visites plus longues, et maintenant des nuits ici. C'est quoi la suite, Rachel? Les week-ends? Les vacances d'été? La garde partagée? Tu ne comprends pas ce que ça fait, a dit Rachel, la voix brisée. Tu ne sais pas ce que c'est de tout perdre. Mon mari m'a quitté. Nous essayions d'avoir un bébé, et puis il est parti. Il a tout pris lors du divorce, tout. Et toi, tu as cette fille parfaite, cette vie parfaite, et tu ne l'apprécies même pas. Alors tu as décidé de prendre la mienne, ai-je demandé. Tu as décidé que ma fille devrait être la tienne? Je voulais juste aider à l'élever. David a dit que tu étais stressé. Il a dit que tu ne pouvais pas tout gérer toute seule. Je n'ai jamais dit ça. David a dit ça parce que David voulait faire plaisir à sa sœur, et il se fichait de ce que ça me coûtait, à moi. Margaret faisait maintenant défiler des messages sur son téléphone. Elle a ouvert sa conversation avec Rachel. Regarde ça, a-t-elle dit, en me montrant l'écran. Rachel lui avait envoyé un SMS ce matin au sujet du dîner de famille de demain soir. Le texte disait, peux-tu t'assurer qu'Evelyn et David viennent tous les deux dîner demain? Je prépare les lasagnes préférées de Lily. C'est vraiment important que tout le monde soit là. Qu'est-ce qu'il y a demain, ai-je demandé. Margaret a continué de faire défiler. Ce n'est pas ça le plus important. Regarde ça. Elle m'a montré un autre fil de discussion. Celui-ci était entre Rachel et David. Margaret avait dû, d'une manière ou d'une autre, y avoir accès. Je n'ai pas demandé comment. Les messages dataient de ce matin. David, vendredi soir, c'est bon? Tu la récupères à l'école à 14h30. Tu la gardes pour la nuit. Je dirai à Evelyn qu'elle est à une soirée pyjama chez Zoé, son amie d'école. Rachel, tu es sûre de toi? Et si Evelyn pose des questions? Et si elle veut parler à la mère de Zoé? David, elle ne le fera pas. Evelyn est débordée par le travail. Elle suit à peine l'emploi du temps social de Lily. Et si elle demande, je m'en occuperai. Tu mérites ça, Ra. Tu as été si doué avec elle. Lily va être tellement excitée. Rachel, d'accord, vendredi. Notre première nuit. J'ai déjà acheté le nécessaire pour les pancakes du samedi matin. J'ai tellement hâte. J'ai l'impression que tout finit par se mettre en place. David, agit normalement pendant le dîner demain. Ne mentionne rien pour vendredi. On amènera Evelyn à l'idée des soirées pyjama plus tard, une fois que ce sera déjà fait, et qu'elle verra que ça s'est bien passé.
Les messages dataient de 9h47 ce matin. Aujourd'hui, c'était jeudi. Demain, c'était vendredi. Ils avaient prévu de garder Lily demain soir, a dit Margaret, la voix tremblante de colère. Le dîner de famille était un coup monté pour t'écarter de l'équation pour la soirée. Laisser Rachel récupérer Lily à l'école comme d'habitude, te dire qu'elle dormait chez une amie. Le temps que tu te rendes compte que quelque chose n'allait pas, Lily aurait déjà passé la nuit ici. J'ai regardé Rachel. Tu allais prendre ma fille pour la nuit sans me demander, sans me dire où elle se trouvait réellement. David a dit que tu dirais oui si on te demandait, a dit Rachel désespérément. Il a dit que tu serais d'accord, que tu serais probablement soulagé d'avoir une soirée de libre. Je n'aurais pas été d'accord. Je hurlais, maintenant. J'essayais juste d'être une bonne tante, a sangloté Rachel. Les bonnes tantes ne font pas ça, a dit Margaret. Les bonnes tantes ne construisent pas des relations secrètes avec leurs nièces dans le dos de leur mère. Les bonnes tantes ne planifient pas des nuits sans permission. Les bonnes tantes ne tiennent pas des journaux sur la façon dont l'enfant commence à considérer leur appartement comme son foyer. Lily est revenue dans la pièce, tenant sa veste. Pourquoi tout le monde crie? J'ai pris une grande inspiration et je me suis agenouillé à côté d'elle. Mes mains tremblaient. Ma puce, on va y aller maintenant, d'accord? Mais je voulais finir les biscuits, a-t-elle dit d'une voix menue. Je sais, chérie, mais nous devons vraiment rentrer. Est-ce que je peux revenir demain? Tata Rachel a dit que je pourrais peut-être dormir ici. Elle a dit qu'on pourrait faire des pancakes le matin et regarder des dessins animés en pyjama. Mon cœur s'est brisé en 1 million de morceaux. Est-ce que c'est toi qui as demandé pour dormir ici, ou est-ce que c'est Tata Rachel qui l'a proposé? Lily a réfléchi, le visage concentré. Je crois que Tata Rachel a dit que ce serait amusant, et puis j'ai dit oui parce que les soirées pyjama, c'est super amusant. Elle a dit que je pouvais apporter Monsieur Floppy et qu'on pourrait transformer la chambre d'amis en château de princesse. Rachel avait planté l'idée, elle avait fait croire à Lily que c'était quelque chose qu'elle voulait, alors qu'en réalité, Rachel y travaillait depuis des mois. On ne va pas faire de soirée pyjama ici, ai-je dit aussi doucement que possible. Mais nous pourrons en faire chez papy et mamie. Tu aimerais ça? Lily a hoché la tête lentement, mais elle semblait tellement confuse. Est-ce que Tata Rachel a fait une bêtise? Elle a l'air toute triste. Non, ma puce. Tout va bien. Parfois, les grands ont juste besoin d'avoir des conversations sur des choses importantes. Mais rien n'allait bien. Rien n'était même proche d'aller bien. Je me suis relevé et j'ai regardé Margaret. J'emmène Lily chez mes parents tout de suite. Est-ce que tu peux rester ici et t'assurer que Rachel ne parte pas? J'ai un coup de téléphone à passer. Où vas-tu aller après? A demandé Rachel, d'une voix paniquée. À l'école, ai-je dit. Je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais. Je suis d'abord allé chez mes parents. Ma mère a jeté un seul coup d'œil à mon visage quand je suis entré avec Lily, et elle a tout de suite compris que quelque chose de catastrophique se passait. Elle n'a pas posé de questions, elle a juste pris la main de Lily et a suggéré qu'elles aillent faire des biscuits ensemble, des vrais biscuits, cette fois, avec mamie. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à l'école. Il était 16h15. Le programme périscolaire fonctionnait encore, et le bureau d'accueil était toujours ouvert. Je suis entré, et la secrétaire a levé les yeux de son ordinateur. Oh, Madame Parker. Rebonjour. Tout va bien? J'ai mis à jour la liste des personnes autorisées, comme vous l'avez demandé tout à l'heure. Merci, ai-je dit. Mais j'ai besoin de savoir autre chose. Quand mon mari a ajouté Rachel à la liste en septembre, est-ce que j'ai signé quelque chose? Un formulaire? Une autorisation? Elle a ouvert un classeur et a commencé à fouiller dans les dossiers. Laissez-moi vérifier. Voilà. Formulaire d'autorisation de récupération daté du 12 septembre. Il y a votre signature juste ici, en bas. Elle m'a montré le formulaire. Il y avait mon nom dactylographié, Evelyn Parker. Et en dessous, une signature. Sauf que je n'avais jamais signé ça. L'écriture était proche, vraiment proche. Mais le « E » d'Evelyn n'était pas le bon. La boucle était trop grande, trop ronde. Je fais mes « E » avec une boucle plus petite, plus serrée, et la barre du « I » était trop courte.
David avait falsifié ma signature. Ce n'est pas ma signature, ai-je dit. Le visage de la secrétaire est devenu livide. Oh non, Madame Parker. Je suis tellement désolé. Nous vérifions les pièces d'identité quand les gens viennent chercher les enfants, mais nous ne vérifions pas habituellement les signatures par rapport à. Je sais, ai-je dit. Ce n'est pas votre faute. Vous n'aviez aucune raison de penser que quelqu'un falsifierait la signature de sa propre femme. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Mon mari a fait en sorte que sa sœur récupère ma fille à mon insu pendant les 4 derniers mois. Il a falsifié ma signature pour que cela arrive. J'ai besoin que ce soit documenté. J'ai besoin que ce soit dans le dossier de ma fille, et je dois parler à la directrice. Bien sûr, absolument. Je vais mettre une note dans le dossier de Lily tout de suite, et je vais appeler Madame Morrison, la directrice. Pouvez-vous patienter un instant? J'ai attendu. La directrice est sortie de son bureau 3 minutes plus tard, l'air inquiet. J'ai tout expliqué, la signature falsifiée, les récupérations secrètes, les 4 mois de mensonges, la nuitée qui était prévue. Elle a tout écouté, son expression devenant de plus en plus horrifiée. Madame Parker, je suis sincèrement désolé que cela se soit produit sous notre surveillance, a-t-elle dit. Je vais personnellement revoir nos procédures de sortie. Cela n'aurait jamais dû être possible. Le formulaire d'autorisation aurait dû exiger une vérification en personne. C'est d'accord, ai-je dit, même si ce n'était pas vraiment le cas. Je veux juste m'assurer que cela ne se reproduise plus. Rachel a été définitivement retirée de la liste. Les seules personnes autorisées à récupérer Lily sont vous et votre mari, et nous exigerons une vérification d'identité à chaque fois, même si nous vous connaissons tous les deux. Est-ce qu'il y a autre chose que nous puissions faire? Surveillez juste les environs, ai-je dit, au cas où Rachel essaierait de se présenter malgré tout. Nous le ferons. Et Madame Parker, si vous avez besoin de documents à des fins juridiques, nous pouvons vous fournir des copies des registres de sortie montrant quand Rachel a récupéré Lily. Faites-le nous savoir. Je suis resté assise dans ma voiture sur le parking de l'école pendant quelques minutes, essayant simplement de tout digérer. David avait falsifié ma signature. Il avait orchestré tout un emploi du temps secret pour que sa sœur puisse jouer à la maman avec notre fille 2 fois par semaine. Il avait prévu de laisser Rachel garder Lily pour la nuit des demain, sans me dire où elle se trouvait réellement. Et j'avais failli laisser faire. Si Margaret n'avait pas reçu cette notification par SMS, si nous n'étions pas allés à l'appartement de Rachel, je serais allé à ce dîner de famille demain soir en pensant que tout allait bien. Et vendredi après-midi, David m'aurait dit que Lily était à une soirée pyjama chez Zoé, et je n'aurais rien soupçonné. J'ai appelé Margaret. Comment va Rachel? Elle est assise sur son canapé et elle pleure, a dit Margaret. Elle a essayé de partir 2 fois, mais je lui ai dit que si elle franchissait cette porte, j'appellerais la police pour signaler une tentative d'enlèvement. Ça l'a calmée direct. Bien. Ne la laisse pas partir. Je vais aller à ce dîner demain soir. Quoi? Evelyn, tu es sérieuse? Tout à fait sérieuse. Je veux que David pense que tout se passe comme prévu. Je veux qu'il croie qu'il s'en est tiré. Qu'est-ce que tu prépares? Je serai à l'école demain à 14h45, ai-je dit. Et quand Rachel se présentera pour prendre Lily, je serai là, à l'attendre. Margaret est restée silencieuse une seconde. Puis elle a dit, je serai là, moi aussi. Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS à David comme si de rien n'était. J'ai dit que j'avais hâte d'être au dîner de famille demain, et j'ai demandé ce que je devais apporter. Il a répondu immédiatement, visiblement soulagé que je ne sois pas soupçonneuse, apporte juste toi-même et Lily. Rachel prépare ses fameuses lasagnes. Ça va être sympa. Sympa, hein? Le lendemain, j'ai déposé Lily à l'école moi-même. Elle m'a fait un bisou et a couru vers sa classe, son sac à dos rebondissant sur ses épaules. Elle semblait tout à fait normale, comme si rien de bizarre ne s'était passé la veille. Les enfants ont cette capacité de résilience. David m'a envoyé un SMS à midi, toujours bon pour le dîner ce soir? Rachel est super excitée. J'ai répondu, ouais, on se voit à 18h. À 14h30, j'étais assise dans ma voiture sur le parking de l'école. Margaret s'est garée à côté de moi 5 minutes plus tard. Nous sommes restés là ensemble, à attendre.
À 14h43, la berline grise de Rachel a tourné dans le parking. Je suis sorti de ma voiture. Margaret est sortie de la sienne. Nous avons marché ensemble vers l'entrée de l'école. Rachel nous a vus alors qu'elle était à mi-chemin du parking. Elle s'est figée. Son visage est passé de la confusion à la terreur en environ 2 secondes. Je me suis tenu devant l'entrée et j'ai attendu. À 14h50, les portes de l'école se sont ouvertes et les enfants ont commencé à sortir en masse. J'ai vu Lily sortir avec sa classe, cherchant du regard la personne qui venait la chercher aujourd'hui. Quand elle m'a vu, son visage s'est éclairé. Puis elle a vu Rachel debout près de sa voiture, et elle a eu l'air toute perdue. « Maman, pourquoi tu es là ? Je croyais que c'était Tata Rachel qui venait me chercher aujourd'hui. » Plusieurs autres parents étaient autour de nous maintenant, récupérant leurs enfants. Certains commençaient à remarquer que quelque chose se passait. « Changement de programme, ma puce, » ai-je dit, en prenant sa main. « C'est moi qui te récupère aujourd'hui, et tous les jours à partir de maintenant. » Rachel a commencé à marcher vers nous. « Evelyne, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste en parler ? On avait des projets aujourd'hui. » On allait. « On allait quoi ? » ai-je demandé d'une voix forte assez forte pour que les autres parents m'entendent clairement. « Tu allais emmener ma fille dans ton appartement et la garder toute la nuit sans me demander mon avis. » Les yeux de Rachel se sont agrandis. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu le sais très bien. Tu récupères ma fille tous les mercredis et vendredis depuis 4 mois. Tu as construit un 2e foyer pour elle dans ton appartement. Tu as documenté chaque visite dans un journal, et tu avais prévu de la garder ici cette nuit sans ma permission. Une enseignante qui aidait à la sortie s'est arrêtée et nous a dévisagés. Environ 6 autres parents ont fait de même. Ce n'est pas ce qui se passe, a bafouillé Rachel. David a dit. David a menti, ai-je dit, en nous englobant toutes les deux. Mais tu savais très bien que je n'étais pas au courant pour ces après-midi, n'est-ce pas? Parce que si je l'avais su, j'aurais arrêté tout ça il y a des mois. Rachel a sorti son téléphone d'une main tremblante. Elle a appelé David et a mis le haut-parleur. Je l'entendais sonner. Il a répondu immédiatement. Et, tu es en route pour aller la chercher. Elle sait, a dit Rachel, la voix brisée. Evelyne est ici, à l'école. Elle sait tout. Il y a eu un silence. Puis j'ai entendu une portière de voiture claquer. Je suis tout prêt. Ne repartez pas. Ne dis rien d'autre. Je vais arranger ça. Tout prêt à quel point, ai-je demandé, assez fort pour qu'il m'entende à travers le téléphone de Rachel. Un autre silence. 5 minutes, peut-être moins. Il était dans les parages, à attendre de s'assurer que Rachel emmène Lily en toute sécurité dans son appartement pour leur première nuit. Les autres parents nous fixaient maintenant ouvertement. Une maman était en train d'enregistrer avec son téléphone. Une enseignante était rentrée à l'intérieur, probablement pour prévenir la directrice. Il est arrivé en exactement 6 minutes. J'ai regardé sa voiture entrer dans le parking beaucoup trop vite. Il est sorti et s'est dirigé vers nous, et j'ai vu le moment exact où il a réalisé à quel point la situation était grave, tous les parents qui regardaient, les enseignants, la directrice qui sortait du bâtiment, et moi debout avec Lily, refusant très clairement de la laisser partir avec Rachel. « Evelyne, parlons de ça à la maison », a-t-il dit, en essayant d'avoir l'air calme. « Ce n'est pas l'endroit pour ça. »« Non », ai-je répondu. « Nous allons en parler ici même. »« Est-ce que tu avais prévu que Rachel garde Lily cette nuit ?» Il a regardé autour de lui, gêné par tous ces gens qui nous observaient. « Est-ce qu'on peut ne pas faire ça ici, s'il te plaît ?» Réponds à la question, David. « Est-ce que toi et ta sœur aviez prévu qu'elle prenne notre fille pour la nuit sans me dire où elle se trouvait réellement ?» Sa mâchoire s'est contractée. « Rentrons simplement à la maison et nous pourrons discuter de ça comme des adultes. » Je suis une adulte. C'est pour ça que je te pose une question directe. Avais-tu prévu que Rachel garde Lily pour la nuit? Il a passé sa main dans ses cheveux, frustré. J'allais te le dire ce soir, au dîner. J'allais t'expliquer que Lily voulait faire une soirée pyjama chez Rachel. Lily ne voulait pas de soirée pyjama, ai-je interrompu. C'est Rachel qui l'a suggéré. Rachel a tout suggéré,
tout comme elle a suggéré toutes ces récupérations du mercredi et du vendredi dont je ne savais rien, tout comme tu as falsifié ma signature sur les formulaires d'autorisation de l'école pour que ça arrive. Quelques parents ont eu un hoquet de surprise. Le visage de la directrice s'est durci. Le visage de David est devenu rouge. Je n'ai rien falsifié. Tu es ridicule. La secrétaire de l'école a les formulaires, David. Je les ai vus hier. Ce n'est pas ma signature. L'écriture est proche, mais ce n'est pas la mienne. Tu as falsifié mon nom pour que ta sœur puisse prendre notre fille à mon insu. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a regardé autour de lui, tous les témoins, les autres parents avec leur téléphone sorti, les enseignants, la directrice qui prenait des notes. Il ne pouvait plus s'en sortir par le mensonge. Rachel sanglotait maintenant à pleine voix, debout près de sa voiture. Lily, ma chérie, tu ne veux pas venir avec moi? On allait passer un moment tellement génial. On allait faire la pizza que tu aimes, tu te rappelles? Et regarder des films, et faire des pancakes demain. Lily m'a regardé, complètement perdue. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Lily ne va nulle part avec toi, ai-je dit. J'ai regardé David. Tu ne peux pas simplement l'emmener, a dit David, mais sa voix était faible. Regarde-moi bien faire. J'ai porté Lily, même si elle commençait à être grande pour ça, et je l'ai emmenée jusqu'à ma voiture. Elle a serré ses bras autour de mon cou et n'a rien dit. Je sentais qu'elle tremblait un peu. Je l'ai attachée dans son siège auto et je me suis mise au volant. Dans le rétroviseur, je voyais David debout sur le parking de l'école, pétrifié. Rachel sanglotait à côté de sa voiture, disant quelque chose que je ne pouvais pas entendre. Les autres parents s'étaient regroupés et chuchotaient. La directrice était au téléphone. Margaret se tenait un peu à l'écart, observant toute la scène, les bras croisés. L'un des pères de la classe de Lily secouait la tête avec dégoût. Une autre maman avait son bras autour de Rachel, essayant de la consoler, mais elle regardait David comme si c'était quelque chose qu'elle venait de racler sous sa chaussure. J'ai démarré la voiture, et je suis parti.